Salam alaikum. Bouchaïb, comment ça va? Alors, tu sais, avant de faire la vidéo, là, la dernière vidéo, où je parlais de toi plutôt tranquille, hein, à mon sens, j'étais tranquille, gentil. Euh, J'avais fait, en fait, parfois, je refais des vidéos. Je fais un premier essai, et dans le premier essai, j'avais dit que tu allais me traiter de tous les noms, comme quoi je te connais bien. Mais moi, j'ai rien, en fait, j'ai rien contre toi. Le pire, c'est que j'ai même pas de haine. Je te promets, mais attends. Après, je ressens pas l'indifférence, hein, parce que l'indifférence, ça serait insultant. Ok. J'ai presque de la sympathie pour toi. Mais ouais, après, quand on voit la team d'Abraham, ce qui est étonnant dans la team d'Abraham, enfin dans ceux qui veulent bien mettre des commentaires, c'est que t'as l'impression que c'est des trisomiques, des Mongoliens. T'as l'impression, hein. Allah éternellement. Bisous, arc-en-ciel. Mais parce que moi, alors, je parle très mal le français, hein. Laisse tomber parce que j'arrivais tard en France. J'ai appris tard le français. Mais je me trouve des excuses, hein. Mais par contre, je fais hyper gaffe à l'orthographe parce que l'orthographe, ça, ça te met dans des cases sociales. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas écrire, il pourra jamais bien gagner sa vie. Impossible. Dans ce monde, c'est impossible. Tout se juge sur les apparences, sur les impressions. Si tu sais pas écrire, tu seras catalogué paysan, euh, neuneu. Voilà. Et ce qui est étonnant dans la team d'Abraham, c'est que malgré arc-en-ciel, bisous, Allah éternellement, ils savent écrire, ils savent faire des phrases. Quand les rares fois ils font un développement, hein. Donc c'est pas, sont pas, c'est assez comment schizophrénique, hein. C'est entre le Club Dorothée et Schopenhauer, si tu veux. Tu passes d'un monde à l'autre. Et, et toi, tu connais l'invisible. Il faut dire que la drogue et l'alcool, ça doit aider pour connaître l'invisible, hein. Ah, j'ai l'expérience, moi. Moi, je te dis, j'ai j'ai consommé ces produits et je peux te dire que tu lis le Coran différemment quand tu consommes pas ces produits, hein. Tous les mecs qui croient à la réincarnation, enfin, je dis un grand pourcentage, tous les mecs qui font une lecture coranique parabolique, la mer, c'est pas la mer, hein, tous utilisent, quasiment sans exception, le cannabis. C'est pas un hasard. Voilà, bon. Alors, je sais, bah, j'ai discuté avec toi pour savoir qui tu étais, voilà, vraiment comment, enfin, pour avoir un petit ressenti. Et j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression que tu étais de bonne foi. J'ai l'impression que t'es pas méchant, j'ai l'impression. Après, je sais pas, je suis pas, j'ai pas une caméra sur ta vie, tu vois. Je suis pas Allah, je connais pas ce que tu as vraiment dans ton cœur et je sais pas ce que tu fais réellement. J'ai l'impression que t'as pas gagné grand-chose, à part le fait éventuellement d'être une forme de gourou. Alors, c'est quoi un gourou? C'est un maître à penser. Alors, cependant, en Occident, gourou désigne une personne qui est à la tête d'une secte. Sa personnalité charismatique et sa forte conviction d'être le seul à posséder la vérité, ça rejoint notre ami, hein, le Salam Shalom, ou du moins le seul à pouvoir le transmettre, lui attire des fidèles. Ok. Sa force, sa forte, sa personnalité charismatique et sa forte conviction d'être le seul à posséder la vérité. Toi, tu détiens l'invisible. Nous, on détient pas l'invisible. Tu détiens la vérité. Tu sais mieux que nous. Tu détiens
Avec Allah, tu es le seul à posséder la vérité au final. Ou du moins le seul à pouvoir le transmettre. On a l'impression, avec notre ami Salam Shalom, hein, vous avez... et c'est là où je n'ai pas de haine envers toi, c'est que Salam Shalom, lui, c'est... si on ne croit pas à ses délires, on est des négateurs. Toi, si on ne croit pas à tes délires, et qu'on te taquine un peu, on est des FDP, des enculés, des... Mais ça me fait marrer. Enfin, c'est gentil, en fait. Je- Ça me provoque pas de la haine, ça me provoque presque de la sympathie envers toi. Pas de la pitié, hein. Mais je me dis, le gars, il est humain, tu vois. Le gars, il est humain, je sais pas. Il croit vraiment, il a vécu un truc, il est mort, il a vu des trucs, et je peux pas changer un mec comme ça. Je peux pas changer un mec qui est mort, qui a vu des trucs, qui est revenu en pensant qu'il est quelqu'un d'autre. Voilà. Après, chacun, on va te juger. Je pense pas que tu aies raison, hein. Parce que comme je te l'ai dit, moi, mon critère, c'est le Coran. Le critère, le Furqan, c'est-à-dire critère. Oui, que tu le veuilles ou non. Enfin, c'est une des interprétations de Furqan. Ok, ça peut être aussi la division, le livre qui divise, hein. Mais d'ailleurs, tu as plus ou moins, enfin bref, on se comprend. Ou du moins le seul à pouvoir la transmettre, lui attire des fidèles. T'as t'as un côté charismatique, l'air de rien, une forte conviction, je l'ai, tu l'as, salam shalom là. Hmm, posséder la vérité, moi je dis toujours, c'est le Coran, hein. La vérité, c'est le Coran. Moi, alors j'essaie de dire le moins de conneries possible. Mais voilà, à part la différence entre salam shalom, toi et moi, c'est que moi je dis allez voir le Coran, hein. Et vous, vous êtes carrément le Coran au final. La référence, le guide. Un message, bah d'ailleurs, vous dites que tous les deux, vous êtes des messagers. Donc forcément, oui. Obéir et suivre le messager. C'est pour ça que je ne peux pas me déclarer messager, vu que le message et le messager se trouvent dans le Coran. Les fidèles, tu as réussi à attirer des fidèles. Contrairement à Salam Shalom, qui... voilà. Bon, bah lui... et puis, et Allah jugera entre nous. Et encore une fois, pas de haine. Même si dans tes déclarations, c'est en gros, je vais goûter au feu, hein. Mais c'est dit tellement gentiment, tellement, voilà, c'est pas, enfin, voilà. Alors après, bah, on verra au jour du jugement. Et honnêtement, toi et la secte de la team d'Abraham, je vous souhaite pas de mal pour l'au-delà. Comparé à des chrétiens qui pensent que pour être sauvé, il faut passer par Jésus-Christ, vous êtes quand même, à mes yeux, entre guillemets, plus sauvable. Mais encore une fois, c'est pas moi qui juge, hein. Si c'est moi si je devais choisir qui devait être sauvé ou pas, alors déjà que moi je sais même pas pour mon cas. Bon allez, Bouchaï, bah, bonne continuation. Et je pense pas à bientôt, mais voilà, bon vent. Salam alaikum.